Des chants traditionnels en guise d'accueil. Bienvenue dans cette Maniata, un petit village en pleine brousse. C'est ici que vit une tribu de Maasai, une population d'éleveurs et de guerriers que l'on reconnaît facilement. Les femmes comme les hommes sont parées de bijoux, avec des perles qu'ils fabriquent eux-mêmes. Leurs vêtements sont très colorés, en particulier pour les guerriers. Les Maasai sont des nomades, ils vivent dans de petites maisons rondes construites à partir de branches et de bousses de vaches. Aujourd'hui, le village est vide, seules les femmes sont présentes pour s'occuper des enfants. Presque tous les guerriers Maasai de notre village viennent de partir pour la journée. Ils s'occupent de nos chèvres, c'est notre travail quotidien. Actuellement, c'est la période sèche. Ils partent à une dizaine de kilomètres d'ici pour chercher de l'eau. Michael, le chef de la tribu, est resté au village. Il s'occupe de ses 2 femmes et de ses 8 enfants, mais aussi des chèvres. Les chèvres constituent la principale alimentation des Maasai. Ils mélangent également leur sang avec du lait. Plus rarement, ils se nourrissent aussi de la viande à l'occasion de cérémonies. L'élevage des chèvres est primordial pour notre tribu, ainsi que le bétail. Nous sommes très isolés dans cette région. Nous devons également nous protéger des animaux sauvages. Mais dans l'ensemble, nous menons une vie très paisible. Dans cette région du Kenya, les animaux sauvages sont en totale liberté. Guy Western est scientifique, il reste à Magadi plusieurs mois dans l'année pour étudier les lions. Avec son chapeau de cow-boy et son 4x4, Guy parcourt des kilomètres à la recherche des fauves. Il est en charge du Carnivore Programme. Ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est d'étudier la coexistence entre les Maasai et les animaux sauvages, plus spécialement les lions. On essaye de comprendre comment, dans une situation comme celle-ci, les lions et les hommes peuvent vivre ensemble, sans avoir d'effets négatifs les uns sur les autres. Il est plus facile de voir des empreintes de lions que des lions eux-mêmes. Ce scientifique connaît très bien le terrain. Il repère la plupart des fauves, même cachés à plusieurs centaines de mètres de la piste. Quand il a la chance d'en voir, Guy revient plus tard pour une observation nocturne. Par exemple, les 2 mâles que l'on a vus hier soir sont tout le temps ensemble. Ils ont marqué leur territoire. Donc si tu vois 8 empreintes de lions au même endroit, sans avoir à les mesurer, tu sais déjà à qui elles appartiennent. Joël, quant à lui, s'intéresse plus particulièrement aux babouins. 5 jours par semaine, il marche avec eux dans la brousse. Il accompagne des étudiants, mais aussi des touristes. Dans les parages, on compte 5 troupes d'une centaine de babouins. Oui, il y a un chef pour chaque troupe. Oui, il y a toujours un babouin qui domine les autres. Mais cette domination n'est pas stable. Parfois, ça peut être le plus jeune, ou certains d'entre eux se regroupent et déterminent la hiérarchie de la troupe. Pendant cette marche, le port de la casquette est obligatoire. Cela permet aux babouins de nous identifier. Ils se méfient à la fois des guerriers Maasai, mais aussi de leurs prédateurs, que sont les lions et les léopards. C'est arrivé 3 fois. J'ai vu des lions alors que je marchais avec les babouins. Mais ce sont eux qui m'ont averti. Ils crient pour prévenir qu'il y a un danger. Ils ont un cri d'alarme particulier. Ils font comme ça. C'est leur cri d'alarme. Ça veut dire qu'il y a un danger imminent. That's an alarm call and you can tell there's danger. Maybe in every corner of the small territory, you find different parts of the Okay. Yeah. Un camp est spécialement aménagé à Magadi. Il est utilisé par les scientifiques, mais les touristes peuvent également y loger.
Au Kenya, il faut se lever tôt pour apprécier la nature, et si vous n'êtes pas matinal, le cri des animaux servira de réveil. Et bon, c'est vrai que des fois on sursaute quand on entend les babouins qui crient ou qu'on entend toutes sortes d'animaux, c'est assez impressionnant. Je me suis d'ailleurs retrouvée plusieurs fois avec mon fils qui poussait un cri, qui venait se réfugier dans nos bras. Donc c'est assez sympa parce que vous vivez en fait le safari le jour et la nuit. Quand la nuit tombe sur Magadi, le spectacle continue. Les girafes sont de sortie, on piste les animaux à la lampe torche. Un spectacle d'autant plus appréciable que cette région accueille peu de touristes. On en profite alors pleinement.